קצת משיחנו, ינהיג קהילתנו, כולם יוצאים לקראתו, לעזיז רבי דאגון פתאום. אשרי כל משפחת פתאום, כל אחד הוא יפתום, מקובלת תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת... Bishot Urev et Rabotai, aujourd'hui on va commencer à lire la paracha de Korah. Tout le monde connaît qui était Korah. Korah, c'était quelqu'un qui était un grand tzaddik, et soudainement, il a, malheureusement, l'argent, elle a rendu fou. Elle a rendu fou. Et vous savez très bien que l'argent rend fou la personne. Il y a des gens que je connais, que l'argent les a rendus plus humbles qu'avant. Il y a beaucoup de milliardaires que je connais, je vous la parole d'honneur, ils prennent le métro en Amérique. C'est pas parce qu'ils sont radins, c'est parce que ils sont humbles. Mais ils donnent des millions de dollars à la tzedaka. Des millions de dollars. Lorsqu'il s'agit de la tzedaka, ils ne calculent pas. Et si vous voyez comment ils habitent, vous n'allez pas croire comment ils habitent. C'est des gens humbles. Moi, je connais quelqu'un qui est venu chez moi la semaine dernière. Il me parlait sur 2 billions de dollars. Vous vous rendez compte? Il parlait d'une affaire qu'il est en train de construire de 2 billions de dollars. Ça veut dire presque c'est des 1000 milliards. Je sais pas, c'est des sommes colossales. Lui, c'est un monsieur qui pèse au moins 7 milliards de dollars. Et lui, il me parlait d'une affaire qu'il est en train de construire là-bas à New York. Et si vous voyez comment il était dehors, il prenait un Uber pour aller au travail. Et si vous voyez comment son bureau, c'est les chaises très anciennes, c'est à ne pas croire. Il y a quelqu'un qui est venu chez moi, il voulait une bracha pour acheter une voiture. Je lui ai fait la bracha. Après, la curiosité m'a poussé à lui demander, et quelle voiture tu achètes? Il me dit une Porsche. Je dis une Porsche? Mais t'es fou? Mais attends, mais tu commences à travailler. Mais quel argent tu as pour acheter la Porsche? Il me dit non, c'est pour mes copains, c'est mes copains. Je dis attends, mais un de tes copains, son père, il est riche. Mais toi, à peine tu commences à travailler. En plus, tu as un salaire. Et en plus, tu vas emprunter l'argent à gauche à droite. Tout cela pour une Porsche. Pour te faire remarquer. Ah oui, mes copains. Et malheureusement, le jour qu'il a acheté la Porsche, il a fait un accident. Alors aujourd'hui, il est en train de payer les assurances, parce que l'assurance n'était pas bonne. Il a blessé quelqu'un. Pourquoi tout ça? Il ne faut pas aller plus que ce que tu as. Et même si tu as, il faut être humble. Même si tu as, il faut aller doucement. Pourquoi? Où tu vas? Pas doucement. Mes amis, c'est ça, mes amis, là, ce que Korah, il était. Korah était un monsieur, était chez Beth Lévi. Chez Beth Lévi, il devait être des gens pauvres. Chez Beth Lévi, c'est des gens très pauvres parce que chez Beth Lévi, eux, ils s'occupaient que du Beth Amikdash. Chez Beth Lévi, eux, ils s'occupaient que du Beth Amikdash. Donc, Akadosh Baruch Hu, il leur a donné que eux, ils dépendent de Am Israël. Eux, ils dépendent des Juifs. Parce que c'est les Juifs qui vont leur donner à manger, c'est les Juifs qui leur donnent tout. Voilà. Donc, et chez Beth Lévi, ils étaient heureux de leur sort. Ils étaient très contents. C'est ce qu'on appelle les Guillonot chez Meller. Ils étaient les plus proches du roi. Je voudrais vous donner une image. Il y a des gens qui préfèrent être proches d'un roi puissant et rester pauvres. Parce que la richesse, c'est ce qui est riche, il a l'honneur. Et les gens, ils aiment les honneurs. Mais quelqu'un qui est ami avec le roi, tous les honneurs sont à lui, tout le monde le regarde. C'est une richesse être ami avec le roi. C'est une grande richesse être... Vous savez, il y a des gens qui disent je suis prêt à perdre tout et à être à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai. Je préfère passer un jour aux côtés de Rabbi Shimon Bar Yochai que d'avoir des milliards et des milliards et des milliards de dollars. C'est quoi Rabbi Shimon Bar Yochai? Donc,
Korah, la joie qu'il devait avoir, c'est déjà être le plus proche d'Hachem, être celui parmi ceux qui prenaient le Haron. Et malheureusement, l'argent qu'il a trouvé, il a trouvé les trésors de Youssef Hatzadik, ces trésors-là, ils l'ont rendu bête, ils l'ont rendu fou, ils l'ont rendu... Et à la fin, c'était quoi la fin de Korah? Eh bien, la fin de Korah, c'était la terre, elle a avalé. Ah, c'est ça la question. Je me suis posé la question, pourquoi sa punition c'était la guerre qu'elle a avalée? Pourquoi? Quelle est la raison? Pourquoi pas il est mort d'une crise cardiaque? Et pourquoi il n'est pas mort d'une mort, je sais pas moi, un arbre il tombe sur lui, je sais pas moi, ou bien abattu par, tué par un animal? Pourquoi la terre elle s'est ouverte, elle a avalé? Et j'ai réfléchi, j'ai dit, parce que celui qui cherche le kavod, c'est celui qui veut se montrer sur la terre. Voilà, regardez-moi. Voilà. Parce que vous voyez un grand gratte-ciel. Ah, tout le monde là bouge. Waouh, le gratte-ciel. Parce que tout ce qui est sur la terre, ce qui est effacé, il ne se voit pas. Le Baal Gava, c'est quoi la punition d'un orgueilleux? Eh bien, Akash Baruch Hu, il le met à plat. Il le met à plat, c'est qu'on ne le voit pas. Il est plus calculé. Avec Korah, étant donné qui s'est révolté contre Moshe Rabbeinu, sa punition c'était que la terre elle a englouti, elle l'a avalé, jusqu'à que il a disparu. On ne sait même pas où qu'il est. Il a disparu complètement. Mes amis, que Dieu fasse qu'on soit toujours dans la bonne ligne, directe de être Be'ezat Hashem, dans la pudeur et être humble. Que Dieu vous protège et vous donne la santé. Bonne semaine. وقف لنا زي